Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Javier Oliva et je remercie vivement Eulalio Ávila, président de l'UDIT, pour la proposition qu'il m'a faite de participer à ces sessions de formation et de partager avec vous ce qui prétend être un modeste mais intéressant et intense programme de coaching et de bonnes pratiques destiné aux hauts fonctionnaires des collectivités locales européennes. En tant que haut fonctionnaire, vous avez une double casquette de hautes compétences techniques, mais aussi une fonction de direction à partir du moment où, par l'accomplissement de vos fonctions, vous dirigez le travail d'autres employés de votre service. Je connais parfaitement votre niveau d'engagement, votre niveau d'implication et votre niveau de responsabilité. Mais je connais aussi et je comprends votre niveau de préoccupation toujours plus grand car c'est très complexe de parvenir à tout contrôler. Ainsi, vous devez vous assurer de l'implication de votre personnel afin d'arriver à une nécessaire co-responsabilité. Car, en fin de compte, ce sont des personnes dont vous avez besoin dans votre travail. En cela, vous n'êtes en rien différent d'un gestionnaire chargé de responsabilités dans le secteur privé. S'il y a une différence, peut-être cela tient au fait que d'un côté, c'est un homme politique qui dirige et de l'autre, c'est un entrepreneur et la différence est dans l'objectif de leur organisation, leur mission et leurs valeurs. Dans les deux domaines, nous devons garder à l'esprit que le coaching s'est avéré être un utile et efficace dans le privé et dans le public. Et dans ces deux domaines et à cet stade, il n'échappe à personne que nous vivons dans un monde complexe où la crise économique n'est plus aujourd'hui le problème de quelques-uns, mais est devenue le problème de tous. Et l'administration publique, dans ces cas, ne fait pas exception. En fait, vous voyez, comprenez et sentez dans votre travail et dans votre environnement à quel point, dans votre niveau de performance, chaque changement de législation, chaque modification budgétaire vous affecte et à quel point il est difficile d'effectuer votre travail de la même manière qu'il y a quelques années. Mais une chose est claire, c'est que rien ne sera plus comme il y a quelques années. Par conséquent, ceux qui font leur premier pas dans les programmes de coaching et des bonnes pratiques que nous présentons aujourd'hui seront sans doute mieux placés que ceux qui pensent encore que cette question ne les concerne pas. D'autres professionnels sont déjà en train de les réaliser dans d'autres secteurs, tels que le coaching appliqué à la santé pour les professionnels du secteur médical, certains processus d'entreprise de coaching exécutif pour les professions libérales, et même depuis plus d'un an, cela se met en place dans l'organisation espagnole des secrétaires généraux, commissaires aux comptes et des trésoriers de l'administration locale, COSITAL, basée à Madrid. Et COSITAL prend l'initiative de ces programmes de coaching et de bonnes pratiques dans lesquels vous vérifiez qu'avec un entraînement adapté et bien ciblé avec seulement 20% d'efforts, vous pourrez obtenir jusqu'à 80% des résultats. Le premier objectif de ces sessions de vidéo est tout d'abord de vous faire prendre conscience de la situation et la réalité actuelle dans votre travail pour ensuite savoir comment diriger et concevoir un plan d'action cohérent qui vous permettra de surmonter des situations standards. De plus, cet avantage qui vous est donné d'avoir cette nouvelle vision et cette perspective grâce au programme de coaching et de bonnes pratiques aura des effets très positifs dans d'autres domaines de votre vie. Tout au long de ces sessions de vidéo, nous aurons aussi un accompagnement régulier pour que la pratique puisse être effectuée d'une manière simple. Je vous indiquerai les outils qui sont très efficaces dans le monde du coaching et du management qui, associés à vos connaissances et à vos compétences, vous permettront de faire prospérer toutes ces ressources dont vous avez besoin, que ce soit dans la communication, le leadership, la conception des équipements de haute performance, la gestion et le contrôle des tâches. Également, nous consacrerons du temps et nous nous focaliserons sur ces croyances qui nous sabotent le travail au moment où nous nous fixons des objectifs et des projets et qui font que nous n'obtenons pas toujours les résultats que nous souhaitions. Nous consacrerons une monographie également pour comprendre ce qui motive réellement nos décisions, pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi nous les faisons de cette manière et non d'une autre, et pourquoi nous obtenons les résultats que nous obtenons et si cela peut être modifié. Nous approfondirons également la compréhension du mécanisme intérieur qui fait que derrière chaque décision que vous prenez, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, il y a des émotions que nous apprendrons
à les canaliser et à les gérer pour qu'elles finissent de devenir nos alliés, pour arriver à obtenir les résultats que nous souhaitons. Mais gardez à l'esprit ce qui suit. Il ne suffit pas d'avoir des outils ni les connaissances et les compétences. Vous devrez vous engager également sur un plan d'action suffisamment important et avec une action de grande ampleur qui vous permettra d'atteindre ces normes que vous avez toujours souhaitées. Nous progresserons le long de chaque chapitre pour comprendre exactement quelles sont les compétences que tout dirigeant doit expérimenter et avoir, quelles sont celles qu'il doit connaître et intégrer, mais aussi et surtout développer et mettre en pratique. Car rappelez-vous une chose, la mère des compétences et la pratique et la mère des compétences dans les programmes de gestion des compétences est une pratique permanente et constante. Tout au long des sessions de vidéo, nous nous consacrerons à comprendre comment fonctionne notre système de croyances et de valeurs que nous traînons depuis si longtemps dans nos emplois et qui finalement définissent notre existence en tant que gestionnaire public. Nous allons concevoir en même temps un plan d'action qui vous permettra de passer de la situation actuelle à la situation désirée, en gardant à l'esprit que la concession d'un plan d'action ne signifie pas seulement que vous devrez intégrer un certain nombre de nouvelles tâches dans votre projet, vos objectifs. Cela signifie également qu'il faudra modifier et remplacer l'ensemble des croyances qui ont limité vos comportements dans le passé. Cela signifie également qu'il faudra rompre avec ces modèles que nous portons en nous depuis tant d'années qui nous ont conduits à avoir les résultats que nous avons et qui souvent affectent notre qualité de vie. Car rappelez-vous une chose, la qualité de notre vie est directement liée à la qualité de nos émotions. Donc, je voudrais inviter chacun et chacune d'entre vous à visiter la plateforme pour commencer à prendre contact avec ce programme de management et de coaching et pour que, de la même manière que vous avez appris à intégrer les nouvelles technologies dans le développement de vos fonctions, vous intégriez cette méthode de coaching exécutif avec toute sa valeur ajoutée dans vos fonctions de dirigeant au quotidien. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.